mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire, le 92.2 de votre animateur Bob Ebaka. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir du côté de Brazzaville, bonsoir du côté de Talangaï, bonsoir du côté de Bikalu, bonsoir du côté de Bakongo. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En tout cas, encore une fois, Modeste Boukadia, merci d'avoir accepté mon invitation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue encore, vous êtes aussi nombreux ce soir, waouh. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, Modeste Boukadia. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Robert Zaka. J'adore quand vous m'appelez Robert. Vous savez, Robert, ce prénom m'a toujours appelé Bob, mais monsieur Boukadia, je commence à adorer ce prénom Robert parce que je ne l'aimais pas du tout. Merci, monsieur Boukadia, de m'avoir rappelé que je m'appelle Robert. Comment allez-vous, monsieur Boukadia? Je vais bien. Vous voyez que le déconfinement se passe très bien. Ça va. Bon, mais c'est le plus important, monsieur Boukadia. Effectivement, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est que nous avons vu des Chinois qui ont traversé Brazzaville. Et pourtant, du côté de Kinshasa, nous avons vu déjà, il y a eu un bus déjà qui avait commencé par un bus des Chinois qui sont arrivés, ils ont été caressés à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons vu ces mêmes Chinois traverser, arriver à Brazzaville en grande pompe, arriver. Déjà, on va parler de l'immigration ce soir, monsieur Boukadia, ça va être mon sujet ce soir, l'immigration au Congo, mais je vais commencer par l'actualité, les Chinois, l'arrivée des Chinois. Monsieur Boukadia, vous avez dit en 2018, les Chinois, c'est un danger pour le Congo. Moi, j'en ai parlé dans mes émissions, monsieur Boukadia, je sais pas, mais nous rappelons, monsieur Boukadia, à l'époque. Moi, en 75, j'étais en primaire, on donnait 25 francs pour les Chinois pour acheter le petit livre rouge. Il y avait un petit livre qu'on nous donnait, nos parents nous donnaient 25 francs pour acheter. L'Afrique a aidé la Chine. Aujourd'hui, la Chine est en train de nous donner beaucoup d'argent et que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Monsieur Boukadia, je vais vous laisser vous exprimer. Voilà ma question. Et il y en a plusieurs là. Monsieur Boukadia, qu'est-ce qui se passe entre les Chinois et les Congos? Pourquoi autant de dettes et que nous n'arrivons pas à nous en sortir? Bienvenue dans Ebaka Show. Merci beaucoup, monsieur Robert Ebaka. Vous savez, j'aime bien vous appeler par le prénom Robert parce que c'est sentimental. Merci, Père, je l'avais compris. Mais permettez-moi, si vous voulez, je veux faire un rectificatif parce que j'ai reçu un certain nombre d'appels et de messages lorsque la dernière fois, lorsque nous avons évoqué les prises de position de Denis Sassou qu'il a voulu livrer à la communauté internationale par la voie de France 24 et RFI, où il avait reconnu que ce n'était pas lui qui avait volé l'argent du Congo. J'avais dit que c'était 1400 milliards, mais en réalité, c'était 14 000 milliards qui ont été dérobés et M. Sassou a reconnu devant la communauté internationale que ce n'était pas lui qui les avait volés. Et quand un homme comme lui dit que ce n'était pas lui qui les avait volés, il connaît donc le voleur. Et il est quand même étonnant que pour le maire de Brazzaville, qui a soutiré 1 milliard, il s'est retrouvé en prison. Et pour quelqu'un qui soutire 14 000 milliards, il se trouve en liberté. À moins que cette personne-là soit lui-même. Et comme lui-même ne peut pas se démener tout seul en prison, c'est pour ça qu'on n'a pas encore mis cette personne derrière les barreaux, d'autant plus que pour une histoire de demander un gouvernement d'union nationale, on est jeté en prison comme un malpropre, alors combien de fois quelqu'un qui fait disparaître, qui vole 14 000 milliards, et on est toujours en liberté par rapport à un pauvre monsieur qui pensait que 1 milliard c'est pour un petit déjeuner, il se retrouve en prison. Ceci étant fait, je rassure les Congolais que lorsque j'avais dit 1400 milliards, ce n'était pas la différence n'était pas donnée à M. Sassou. Non. Il a bien dit que ce n'est pas lui qui a volé 14 000 milliards de francs CFA, mais lui, il connaît le voleur. Ceci étant dit, M. Robert Ebaka, je vais répondre à votre question.
Vous avez rappelé qu'à l'époque, les parents donnaient 25 francs pour acheter le livre rouge du président Mao, parce que c'était la Bible des révolutionnaires. Ah oui, nous avons Les mêmes donné 25 révolutionnaires, euros, monsieur les mêmes Bougadia. révolutionnaires qui sont là aujourd'hui. Mais la Chine de cette époque-là n'est plus la même Chine qu'aujourd'hui. Effectivement, lorsque, en mars 2018, j'ai été invité officiellement aux États-Unis, où j'ai été reçu par la grande porte, et non par la petite porte comme avait été reçu celui que l'administration Bill Clinton appelait l'homme de la forêt. On m'a interrogé sur les raisons pour lesquelles l'Afrique en général et le Congo en particulier ne s'en sortaient pas alors que nous avons des richesses. Et naturellement, au Congrès où j'étais entendu, j'avais dit que le problème de l'Afrique et du Congo en particulier, c'est la dépendance de la Chine. Et cette Chine-là qui favorise la corruption, pour ne pas dire, à cette époque, c'est ce que j'avais dit au Congrès américain, que la Chine était le parrain de la corruption en Afrique. Voilà le véritable drame de l'Afrique. Et aujourd'hui, on s'en rend même compte que la communauté internationale est très embarrassée, puisque dans la guerre contre le Covid-19 qui a été déclarée, l'OMS, qui est chargée logiquement de prévenir les pandémies, s'est mis du côté de la Chine, ce qui a permis à la grande puissance connue, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, de poser certaines conditionnalités de son aide à cette organisation. Et même dans certains pays européens, la présence de la Chine n'est plus acceptable, ou tout au moins de l'OMS n'est plus acceptable, parce que l'OMS s'est aligné derrière la Chine, qui n'a pas pu dire, qui n'a pas pu donner les informations réelles pour pouvoir prendre à temps cette pandémie qui est le Covid-19. Voilà, monsieur Robert Ibaka, ce que je peux dire d'entrée de la Chine, qui a été caillassée en RDC et qui est venu au Congo, parce qu'il sait très bien que au Congo, ce sont des gens qui ont qui lui doivent beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, la Chine nous pose un véritable problème, parce que si je vois ce qui se passe dans la partie nord du Congo et dans le pays du Nyari, notamment à Ouesso et à Swanké, où le pouvoir de M. Sassou a vendu ses terres, les terres appartenant aux Congolais, pour qu'ils deviennent la propriété de la Chine. Vous voyez, demain, lorsque nous allons lancer, tel que nous le prévoyons, le programme de développement agricole, lorsque nous allons nous allons aider les paysans à cultiver leurs terres, les Chinois vont leur dire, mais ce n'est plus votre terre. Hein? Je ne crains que, à l'allure actuelle, nous ayons à regretter les colonisateurs. Parce que jusqu'à présent, les colonisateurs, les Français, quand ils nous ont colonisés, ils n'ont pas acheté les terres. Hein? Alors qu'aujourd'hui, le pouvoir de M. Sassou est en train de vendre les terres. On ne vend jamais les terres. On loue les terres, oui, mais on ne peut pas vendre les terres. Monsieur Bougadia. C'est la raison pour laquelle, M. Robert Ibaka, je m'insurge contre la présence de la Chine en Afrique en général et au Congo en particulier, parce que la Chine actuelle n'apporte rien en dehors de l'endettement, en dehors de favoriser la corruption, et en premier, la corruption du régime PCT. Mais monsieur Bougadia,
ils sont en train de les justifier sur les infrastructures qu'ils sont en train de mettre au Congo. Ils nous ont construit des stades, ils nous ont construit des universités. Aujourd'hui, le coronavirus est arrivé et la Chine, elle est présente au Congo. Monsieur Boukadia, revenons sur la dette. Pourquoi cette dette? Parlez-nous un tout petit peu de cette dette, Monsieur Boukadia, parce que depuis un moment, ça dure depuis 10 ans, 15 ans qu'on nous parle de la dette de Chine. Chine. Je remonterai peut-être même à 20 ans, parce que depuis l'arrivée de Bouya à la tête des grands travaux, il a toujours coopéré avec les Chinois. C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés avec une moitié de cet argent, dont les 14 milliards dont vous parlez, a été bloqué sûrement en Chine. Monsieur Boukadia, la Chine, le Congo, les dettes, expliquez un tout petit peu à cette génération qui suit, parce que bon, nous on a essayé un tout petit peu de comprendre, Monsieur Boukadia, ce qui se passe, cette escroquerie, ce vol, mais je veux avoir votre avis. Cette dette va durer. Déjà, pourquoi on est toujours en train de s'endetter chez les Chinois? Bon, écoutez, vous savez, quand on dit dette, la dette c'est pour les Congolais, mais l'argent n'est jamais perdu pour tout le monde. Vous me parlez tout à l'heure qu'il y a des infrastructures qui ont été construites par les entreprises chinoises au Congo. Je veux bien. Il se pourrait peut-être que les Congolais, lorsqu'ils négocient avec la Chine, ne demandent pas une certaine qualité d'ISO pour la construction. C'est ainsi que l'on a vu des infrastructures importantes telles que la Corniche ou de l'autre côté de Mukondo vers l'aéroport ou la route qui va à Kintele ou même l'université de Kintele ou le pont de la Lefini qui s'écroule. La question de savoir quel type de qualité on demande à la Chine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, lorsqu'on construit par endettement, disons que, bon, je m'endette pour construire, pendant ce temps-là, l'argent du pétrole est mis dans les comptes offshore. Bon, ce n'est pas nous qui allons payer, c'est l'ensemble de la population, évidemment. Mais je vais être terre à terre. Vous savez, quand le gouvernement de celui qui gouverne par miracle, le gouvernement de M. Clément Mwamba, le ministre fantoche qui n'existe pas, le premier ministre fantoche qui n'existe pas. C'est grave ce que vous dites, M. Boukadia, il est comme un... Mais oui, c'est un premier ministre fantoche, M. Robert Ibaka. Si c'était un premier ministre véritable, il aurait démissionné parce qu'on ne lui a pas donné les moyens ou on ne lui a pas donné les mains libres pour gouverner. Vous savez, un gouvernement est fait pour apporter des solutions dans un pays. Un premier ministre, même s'il est en accord avec le président, doit devoir s'affirmer. Mais je n'ai jamais vu M. Clément Mwamba s'affirmer devant un président que je ne sais même pas s'il faut l'appeler président. Hein? Donc c'est pour ça que je dis que c'est un gouvernement, c'est un premier ministre fantoche. Hein? Il doit y avoir un autre premier ministre. Hein? C'est M. Clément Mwamba qui avait lui-même proposé les 48 mesures indispensables pour FMI pour endetter davantage le Congo. Mais aujourd'hui, il est incapable d'assumer la mise en pratique de ces 48 mesures. Vous savez pourquoi il ne peut pas assumer les 48 mesures, M. Robert Obaka? Oui, mais on veut comprendre, M. Vous savez pourquoi? On parlait tellement les 48 mesures du FMI. Oui, vous savez pourquoi il ne peut pas les appliquer? Parce que dans les accords, il est demandé de diminuer le nombre de fonctionnaires. Mais l'épuration de 1972 avait épuré tous les autres ressortissants du pays, notamment de la région du Sud, de la région de Poul. Donc, l'ensemble des fonctionnaires qui se trouvent aujourd'hui dans la fonction publique, c'est
des fonctionnaires qui ont des liens avec Denis Sassou ou des fonctionnaires étant en lien avec l'UPADS. Donc il ne peut pas les virer. Et je garantis que s'il y avait encore de fonctionnaires déterminants dans la fonction publique aujourd'hui, M. Clément Mouaba aurait déjà fait des charrettes. Mais aujourd'hui, il ne peut pas faire les charrettes parce qu'il n'y a plus de fonctionnaires à virer. S'il vire ces fonctionnaires-là, ce sont les gens que entretiennent Denis Sassou Nguesso ou que entretiennent l'UPADS. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas les virer. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas appliquer les 48 mesures. Voilà. Et ils sont donc obligés de s'endetter, de s'endetter. Puisque vous me parlez des infrastructures, Monsieur Robert Rebaka, je pense que vous avez été à Mokoukoulou. Vous connaissez le barrage de Mokoukoulou? Oui, j'y étais, Monsieur Boukadia. J'y étais à Mokoukoulou. Si vous avez été là-bas, vous sentez que quand vous arrivez du côté du barrage, la terre tremble. Or, si la terre tremble, c'est qu'il y a de mauvais alignements des turbines. J'ai été à Mokoukoulou. Donc, quand je suis allé là-bas, j'ai demandé, et j'étais avec des spécialistes de Bouygues, j'ai demandé pourquoi ça tremblait. Ils m'ont dit tout simplement, il n'y a pas d'alignement des turbines. Et par la suite, j'ai fait des voyages, je suis venu en France, plus dans le sud de la France, et en Espagne, où j'ai visité des barrages tenus par des investisseurs privés. Et j'ai demandé, et on m'a fait rentrer dans les bâtiments, mais quand vous êtes dans un bâtiment de transformation électrique, le sol ne tremble pas, vous ne savez pas qu'il y a des turbines. Et j'ai posé la même question en disant, mais dans mon pays, dans le pays du Niari, il y a le barrage de Mokoukoulou, la terre tremble. Le diagnostic était simple, ils ont dit qu'il y a un mauvais alignement des turbines. Donc vous voyez bien que la Chine ne nous apporte pas, ne construit pas des éléments qui nous permettent non seulement d'être en sécurité. Vous savez ce que ça peut venir et en plus, les mesures les mesures d'évacuation ou d'entretien sont écrites en chinois. Vous pensez qu'à Mokoukoulou, il y a des Congolais qui lisent le chinois là-bas? C'est pour ça que... C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je crois qu'il y a les Chinois certainement ont une certaine expertise. Je n'en doute pas. Mais est-ce que c'est là où ils passent les marchés que le problème se trouve? Je n'en sais rien. Mais tout ce qui est vrai, c'est que, en ce qui me concerne tout au moins, il nous faut revenir au partenariat qui a porté de la plus-value au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire le partenariat Europe, Afrique, États-Unis, Afrique, Israël, Afrique. Voilà ce qu'il y a de prometteur dans le futur des relations. C'est la raison pour laquelle, et je vous l'apprends, que l'Union européenne et l'Union africaine vont avoir une réunion à laquelle très certainement je serai invité, puisque la question du Congo de la conférence internationale serait évoquée en octobre ou entre octobre et novembre, si évidemment les conditions sanitaires le permettent. Okay. Et pourquoi cette réunion? Parce que aujourd'hui, l'Union européenne va recentrer sa politique pour avoir un autre partenariat avec l'Afrique, au lieu d'entretenir des relations incestueuses avec des présidents ou des dirigeants qui ont détruit l'Afrique. Aujourd'hui, il faut savoir, l'Europe est en train de se dépasser pour avoir une génération politique qui n'a pas mis les doigts dans le pot de confiture. Ok. Voilà, Monsieur Robert Obaka. Et en même temps,
l'Union européenne fait ça pour juguler, parce que, évidemment, vous savez, c'est inhérent à un être humain, personne ne veut la mort. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, beaucoup d'Africains quittent l'Afrique, leur terre qui a reçu leur cordon ombilical avec de la douleur, pour affronter les déserts, pour affronter la mer, pour rechercher un mieux-être en Europe. Et aujourd'hui, je ne pense pas que l'Europe soit encore en mesure de satisfaire cette espérance de vie des Africains. Donc c'est nous, les Africains, les hommes politiques d'aujourd'hui et de demain, qui doivent garantir ce bien-être que les Africains vont chercher en Europe. C'est à nous d'inverser la vapeur. D'autant plus que, vous savez, aujourd'hui, les économies en Europe, ce sont les économies de services. Or, l'Europe a la maîtrise des brevets, c'est-à-dire des machines-outils, et l'Afrique a besoin de machines-outils. Et donc, en même temps que nous aurons besoin de la machine-outils, l'Europe va respirer pour de nouveau engager une production massive de leurs machines à outils dont l'Afrique a besoin. Monsieur Boukadia, je vais revenir sur les Chinois. Effectivement, il y a eu des constructions qui se sont mises au Congo. Monsieur Boukadia, tout a été écrit en chinois. Je vais revenir sur le scandale d'Imbulu. Monsieur Boukadia, je peux en parler parce qu'on nous avait promis le courant. On nous avait promis l'Eldorado. Imbulu qui a été un scandale financier, le scandale le plus... Enfin, il y en a eu des scandales financiers dans ce pays. Nous avons les dossiers, monsieur Boukadia. Monsieur Boukadia, quand vous voyez tous ces pylônes mis entre le nord et le sud, dans tout Brazzaville, avec des budgets extravagants qui ont disparu et que nous n'avons pas de courant aujourd'hui, monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez répondre à vos acteurs politiques, vos amis politiques, je le dis parce que vous vous connaissez, vous avez tous fait la politique ensemble, monsieur Boukadia, pour cette nouvelle génération. Comment on peut arriver à ce genre de scandale, monsieur Boukadia? Donc écoutez, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, je veux le développement du Congo. Est-ce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui veulent le développement du Congo? En dehors des slogans, l'espérance, la nouvelle espérance, l'émergence vers 2025. Est-ce que réellement, derrière les slogans, ils mettent une volonté de rassurer les Congolais, une volonté d'amener le Congo à se transformer, à satisfaire les besoins vitaux des Congolais? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si réellement ils ont envie d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais, un pays, pour se développer, a besoin de l'électricité. Un pays, pour se développer, a besoin de l'eau. Un pays, pour se développer, a besoin de routes. Voilà les éléments essentiels pour qu'un pays puisse accéder au développement. S'il n'y a pas de route, quelle que soit la production que les Congolais peuvent avoir, il serait très difficile de la faire déplacer. S'il n'y a pas d'électricité, il est difficile de faire de la transformation. S'il n'y a pas d'eau, il est difficile également de transformer les produits. C'est la raison pour laquelle je me pose si réellement ceux qui sont aux affaires au Congo, c'est-à-dire le PCT, a une volonté manifeste de donner du travail, même si leur sigle dit que c'est un parti pour donner du travail aux Congolais, mais c'est le contraire que l'on voit. Le PCT a détruit toutes les structures qui étaient là. Je vais vous donner un exemple, monsieur Ebaka. Je vous écoute, monsieur Boukadia. En 2011, j'habitais donc à ma résidence de Mansimou,
je n'avais pas de courant. J'ai sollicité pour acheter le barrage du Djoué. J'ai demandé aux expertises à l'époque de TDE, donc une filiale de Bouygues Énergie. On m'a dit non, mais c'est facile. Bon, ils ont commencé à me faire un budget. Donc, j'ai annoncé que j'avais fait même un déplacement, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir des partenaires européens. Je voulais donc reprendre le barrage du Djoué pour que j'en devienne propriétaire, que je produise le courant et de le vendre. Mais vous savez ce que monsieur Jean-Jacques Bouya avait dit? À cette époque-là, il a dit, ah non, avec la BAD, la Banque africaine de développement, nous allons le faire, il y a le budget qui est prévu pour ça. Jusqu'à présent, le barrage de Djoué. Vous savez pourquoi M. Bouya ne voulait pas que je prenne ce barrage de Djoué? Tout simplement, il pensait que comme le barrage de Djoué se trouve dans la partie sud de Brazzaville, que les premiers bénéficiaires seraient les résidents de la partie sud de Brazzaville. Et il ne voulait donc pas que ceux du sud de Brazzaville aient le courant. Ça, c'est une réalité. Hein? Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que ces gens-là ont vraiment le besoin, le sentiment de voir la souffrance des autres? Je ne pense pas. Donc, à partir du moment où ceux qui ont la destinée du pays ne peuvent pas penser au progrès de leur propre population, il est difficile qu'ils mettent en place les infrastructures indispensables pour assurer, pour apporter, pour créer des entreprises qui vont embaucher les jeunes. Il est difficile pour ce pouvoir-là de penser aux souffrances de ceux qui ont déjà travaillé, qui ont leur retraite et qui leur refusent de payer leur retraite. Vous comprenez? Alors, dans ces conditions, je pense que la vraie question aujourd'hui de la présence de la Chine, c'est de venir dire aux Congolais, parce que ce n'est pas pour le Covid-19 qu'ils sont là. Hein? Aujourd'hui, il y a un grand débat. Comme au début de notre entretien, M. Robert Rebaka, vous m'avez demandé comment j'allais. Et comme un grand nombre de Français et d'Européens, avec la montée des températures, c'est une hypothèse qui est en train d'être prise en compte. Le Covid est en train de perdre de sa virulence. Ça veut dire qu'au niveau du Congo, c'est pas le problème du Covid que les Chinois sont venus régler. Parce que pour savoir la différence entre celui qui est Covid positif, c'est la température. Il suffit seulement de mesurer la température des gens inférieure à 37,5, on n'est pas atteint. C'est la plupart des cas des Congolais. Sinon, des médecins ne mentiraient pas en disant que à cette pauvre femme d'accepter qu'elle a le Covid, parce qu'ils en manquent en réalité. Donc aujourd'hui, la question de la présence de la Chine qui ont traversé la RDC, Kinshasa, c'est pour venir encore endetter le Congo en proposant de l'argent à M. Sassou, et en retour, M. Sassou va continuer de vendre les terres congolaises aux Chinois, et figurez-vous que demain matin, lorsqu'on va se réveiller, la Chine a à peu près 2 milliards d'individus, les Chinois vont envahir le Congo, on va amener 2 millions de Chinois, 2 millions et demi de Chinois, et on va parquer les Congolais. Or, nous ne voulons pas ça. C'est pour ça que je demande aux Congolais de ne pas céder la vente de leurs terres. Leur terre leur appartient, le sous-sol appartient à l'État congolais.
mais les terres appartiennent aux Congolais. C'est aux Congolais de sauvegarder, de s'opposer à la vente de leurs terres. On ne vend jamais la terre. Quoi qu'il en soit, vous savez, quand un régime change, nous verrons toutes ces questions-là. C'est pour ça que c'est à la conférence internationale, c'est là où nous avons trouvé, où nous allons évoquer l'ensemble de toutes ces questions, notamment celui de l'endettement, pour savoir quels sont les créanciers et quelle est l'origine de ces créances-là. À partir de là, nous verrons, nous allons discuter des modalités pour que les uns qui ont avancé de l'argent au Congo puissent se retrouver, mais certainement en grande partie en ce qui concerne la Chine, parce que nous savons bien que beaucoup d'entreprises chinoises au Congo appartiennent aux hommes politiques congolais. Voilà, M. Baka. Monsieur Boukadia, nous sommes pratiquement à 15 mois de l'élection présidentielle au Congo. Monsieur Boukadia, la dernière fois, nous avons échangé, on avait parlé de l'opposition, mais je vais revenir sur la question plus tard. Mais je vais revenir sur l'immigration au Congo. Monsieur Boukadia, entre 2002, 2012, 2015, 2002, 2012, parce que je l'ai vécu quand je dis ça, Monsieur Boukadia, nous avons vu, à l'époque, nous avons grandi avec les Sénégalais, on a grandi avec les Maliens. Ça, aujourd'hui, effectivement, nous avons beaucoup de Maliens, nous avons beaucoup de Sénégalais qui sont Congolais. Mais Monsieur Boukadia, l'après-guerre 97, nous avons vu, nous sommes l'un des seuls pays en Afrique, ça je vais l'assumer, où ce que je peux dire 80% des immigrants qui sont chez nous n'ont pas de carte de séjour. Vous allez dans des pays de l'Ouest, vous allez à Abidjan, vous allez à Cotonou, même le Niger, tout le monde a sa carte de séjour. À 15 mois de l'élection présidentielle, M. Boukadia, pensiez-vous pas que, avec le nombre d'étrangers dont nous ne savons pas, moi je les compte au moins près d'1,5 million, ça n'engage que moi, parce qu'on dit que nous sommes 5 millions aujourd'hui de Congolais. M. Boukadia, j'estime que les Congolais, on se connaît, on ne peut pas être 5 millions, donc il faut compter 1 million d'étrangers. M. Boukadia, à 15 mois de l'élection présidentielle, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération qui vous écoute, à cette jeunesse, de laisser nos frontières aussi ouvertes, qu'il n'y a pas de contrôle? Vous, hommes politiques, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères politiques qui nous ont emmené cette pagaille depuis 40 ans, M. Boukadia? Écoutez, M. Robert Baka, la dernière fois, je l'ai rappelé, ce n'est pas moi qui l'ai dit, que moi, il y a longtemps que je disais qu'il faut donner l'existence à, il faut donner l'État, l'existence à l'État d'exister. Et que lorsque M. Sassou avait envoyé des délégués à l'époque en France pour venir voir l'ancien président du Conseil constitutionnel, M. Jean-Louis Debré, qui m'avait reçu par la suite, il avait donné le même conseil aux envoyés de M. Sassou. Mettez l'État en place et il n'y aura pas de problème. Et lorsqu'il m'a reçu en privé, il m'avait pointé du doigt en disant « Mettez l'État en place et il n'y aura pas de problème au Congo ». Évidemment, ce que vous dites, qu'il y a beaucoup d'étrangers qui n'ont pas de carte de séjour, qui sont devenus des Congolais avec de faux documents. Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'État. C'est le président de l'Assemblée nationale, M. Isidore Mvouba, qui le dit lui-même, que l'État n'existe pas. D'ailleurs, il n'existe pas aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quel est le gouvernement qui est en place. Est-ce que c'est le gouvernement de M. Jean-Dominique Okemba? Puisqu'on a vu entre-temps un porte-parole militaire. Il y a eu deux porte-paroles. Et le gouvernement de M. Sassou. Voilà. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il y a un premier ministre fantoche, je ne parle pas en l'air.
le président de l'Assemblée nationale lui-même avait dit que l'État au Congo n'existe plus. Ceci étant dit, si l'État n'existe plus, pourquoi aller aux élections? Quel type d'élection ils vont nous faire? Mais vous savez, en nos âges, quand on acquiert un certain âge, on ne parle pas par plaisir. Hein? Je vous écoute, monsieur. J'ai dit la dernière fois que la Constitution de 2015 a été imposée par M. Sassou. Ça, et cette élection-là a fait de flux de morts. Puisque M. Jean-Dominique Okemba, pour qu'on n'oublie pas, parce qu'il ne faut jamais oublier ça. M. Jean-Dominique Okemba lui-même a dit « Nous avons brûlé le poule et le ciel n'est pas tombé ». Ça veut dire que au poule, il n'y a plus personne qui peut voter, puisqu'ils ont tous été massacrés, tués. Hein? Donc, et j'avais dit la dernière fois, si nous devons aller aux élections, il nous faut un recensement général de la population et de l'habitat sur l'expertise de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a les instruments indispensables pour ça. Ce n'est pas le faux recensement général de la population que monsieur qu'on a téléguidé par monsieur Clément Mwamba, qui passe de maison en maison, et où ceux qui doivent vérifier qu'assurer la population les maltraite. Ce recensement général-là, à la sauce Sassou, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on trouve les voies et moyens pour restaurer la République. C'est qu'on trouve les voies et moyens pour réinstaller les institutions de la République. Et la seule manière pour trouver où les Congolais doivent s'asseoir, sans pour autant qu'il y ait des invectives, sans pour autant qu'on menace les uns et les autres, sans pour autant que cette institution-là, que nous appelons conférence internationale, ne se transforme en un tribunal. Donc, de ne pas dire qu'un tel ou un tel sera en prison. Non. La conférence internationale doit être l'occasion de reconstruire la République, de mettre en place les nouvelles institutions politiques. C'est à ça que nous devons nous tendre. Si cela n'est pas entendu, il est à craindre que le Congo change sous plusieurs angles. Et je pèse mes mots. La dernière fois, j'ai déjà dit que en 1997, il a fait un coup d'État en se basant sur la Constitution de 1992, où il était dit que quiconque viole la Constitution, on doit se lever pour la défendre. Monsieur Sassou ne peut pas se permettre de prendre 2 ans. S'il a envie de mourir au pouvoir, eh bien qu'il vienne le dire à la conférence internationale. C'est avant qu'il aurait dû réfléchir, avant d'envoyer les forces armées congolaises aller décimer les populations du Sud. C'est avant qu'il fallait réfléchir. C'est pas maintenant qu'il doit dire « Ah non, si je ne suis plus président, on va m'arrêter. » Non, il est un peu tard pour penser à ça. Et je dis ceci. Ces questions-là doivent être débattues à la conférence internationale et je pense qu'avec l'appui de la communauté internationale, nous trouverons des solutions apaisées et apaisantes auxquelles moi j'aspire. Nous devons donc aller, chacun, faire ce peu, d'avoir ce courage politique pour que nous nous asseyons afin de trouver les réponses d'un Congo uni, apaisé, qui ne posera plus de problèmes aux uns et aux autres.
Monsieur Boukadia, j'ai l'impression que depuis 2 mois que vous parliez depuis 2 mois que vous vous exprimez, effectivement, depuis 6 mois, depuis 1 an, plus conférence nationale, mais on se rend compte, effectivement, nous savons que dans le pool, il n'y a plus personne, nous savons que dans le pool, il y a toujours eu de guerre, mais là, je parle de l'actualité, il y a des bataillons qui sont rentrés au pool, on ne comprend plus rien, on écrit, on entend des gens de Goma Tete dire qu'il y a des militaires qui sont arrivés, on entend les gens de Kibossi dire qu'il y a des militaires qui sont arrivés, il y a des militaires qui sont dans le Niari, il y a des militaires qui sont... Qu'est-ce qui se passe, monsieur Boukadia, en tant qu'en politique, vous devez être au courant de quand même pourquoi toujours le pool, monsieur Boukadia? Oui, monsieur Robert Obaka, je suis au courant de ces envois massifs des hommes en armes avec des uniformes de l'armée congolaise. Et notez bien la différence que je fais. Je dis qu'il y a des hommes en armes avec des uniformes de l'armée congolaise. Et je redis une chose simple. Monsieur Sassou ne doit pas éviter de régler son problème avec son neveu, qui est le patron des services de renseignement du Congo, M. Jean-Dominique Okemba, en allant créer de la diversion au pôle. Et je prends à témoin la communauté internationale, je prends à témoin le président de la République française, et je prends à témoin les francs-maçons français qui sont garants de M. Sassou. M. Sassou doit régler son problème, son différend familial avec Jean-Dominique Okemba dans son village. Et il ne doit pas entraîner les Congolais de quelque bord que ce soit du nord, que ce soit du sud, que ce soit de l'est, que ce soit de l'ouest. C'est un différend familial qu'ils ont l'habitude de régler à coups de sagaie, ils le règlent à coups de sagaie. C'est pas la peine de continuer de traumatiser le peu de Congolais du pool qui existe, puisque le reste a été décimé déjà. Hein? Donc, je pense que si nous souhaitons la tranquillité, il y a des limites qu'on ne peut plus dépasser. Il y a des limites qu'on ne peut plus dépasser. J'ai dit la dernière fois, je continue de le dire, je me réfère à Adenauer et le général de Gaulle, qui avaient dit que nous devons nous tenir la main, sinon les Allemands et les Français ne s'entendront plus. Adenauer et le général de Gaulle se sont tenus la main, et aujourd'hui le couple franco-allemand tient l'Europe, pour qu'en Europe il n'y ait plus de guerre. J'ai aussi dit que je prends l'exemple du grand président Nelson Mandela avec le président Frédéric de Klerk. Le bourreau d'hier avec son prisonnier ont fait la paix. Le prisonnier d'hier n'a pas mis en prison son bourreau d'hier. Ils ont créé et ils ont eu le prix Nobel de la paix. Que M. Sassou, au-delà de ce qu'il a mis les forces armées congolaises dans la difficulté en leur faisant faire un génocide d'État, trouve le courage de s'asseoir. Il a déjà reçu l'invitation à la table ronde, qu'il soit un homme politique qui a cœur du bien-être de son peuple, puisque son peuple, ce ne sont pas les autres, son peuple, c'est le peuple Moshi. Il a oublié les autres. C'est pour ça que le soldat Nyangambwala a bien dit, il y a l'avenir d'Amboshi, mais c'est Sassou qui doit garantir l'avenir d'Amboshi, c'est pas par les armes, c'est en s'asseyant. C'est là où il y a l'avenir de tout le monde. Ce n'est pas seulement que l'avenir d'Amboshi qui compte. Il y a l'avenir de Kouyou, il y a l'avenir de Makwa,
il y a l'avenir de Tsangui, il y a l'avenir de Kukuya, il y a l'avenir de Vili, il y a l'avenir de Bembe, il y a l'avenir de Lari. C'est l'avenir de tout le monde qui est en jeu là. Voilà pourquoi je dis que j'espère seulement ces militaires, ces hommes en armes avec des uniformes de l'armée, des forces armées congolaises, sont là seulement pour sécuriser, pour que Sassou n'envoie pas ces gens aller traumatiser. Mais, M. Bobebaka, n'oubliez pas que ces gens-là sont déjà traumatisés. Dès qu'ils voient un homme en armes, les gens se sauvent et se réfugient dans la forêt. Donc je ne vois pas l'utilité de M. Sassou d'envoyer des militaires là-bas, dans le pôle. Hein? Il peut les mettre dans ses casernes et leur donner de l'argent. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est seulement dans le cadre pour apaiser le pays. Monsieur Boukadia, nous ne pouvons pas terminer sans parler du Covid-19. Je sais que Nanou Boukadia a l'habitude de me suivre très souvent. Nous avons eu le professeur Kwambon. Le professeur Kwambon a tiré la sonnette d'alarme, qui est consolérologue, a tiré la sonnette. Nous rentrons dans la période, je peux dire, hivernale chez nous. Saison sèche. Et Monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message à ce peuple congolais, à force de mensonges, à force dont vous avez parlé de Mwamba qui n'arrive pas à communiquer correctement sur le Covid-19. Et oui, parce que ça m'a interpellé, effectivement, j'y avais pas pensé. En écoutant le professeur Kwambo, il a dit, Bob, faisons attention, nous rentrons là dans une période hivernale, le corona n'aime pas le froid. Monsieur Boukadia. C'est la raison pour laquelle, Monsieur Robert Ebaka, je disais que il est mieux qu'aujourd'hui, Denis Sassou prenne son courage à deux mains. Je voudrais garder le souvenir de Sassou de la conférence nationale souveraine en 85 qui s'était déplacé pour venir en catimini, où il avait été invité au Luxembourg pour négocier les conditions de la conférence internationale, la conférence nationale souveraine. Et on lui avait garanti qu'il n'irait pas en prison. Aujourd'hui aussi, cette démarche est possible. En tout cas, je continue de lui tendre la main. Nous devons nous asseoir pour que la guerre contre le Covid qui est en train d'être gagnée ne soit pas au niveau du Congo le relais. C'est pour ça que plutôt que nous nous entendrons pour la conférence internationale, plutôt nous trouverons des solutions pour mettre l'ensemble de nos concitoyens à l'abri. Mais je rassure que j'ai foi que l'ensemble des hommes politiques aujourd'hui sont disponibles pour qu'on se retrouve. Et je les remercie déjà de cette disponibilité qu'ils ont. Je sais que le nouveau secrétaire, le nouveau premier secrétaire général du Parti congolais du travail est un homme ouvert. J'espère qu'il m'entend, puisque il a été invité pour la table ronde et que lorsqu'il a été choisi, c'est justement pour permettre au pays de trouver une voie de règlement politique des différentes crises, crise sociale, crise institutionnelle, crise économique, crise sanitaire. Enfin, un pays qui est en lambeaux, c'est ensemble que nous devons mettre en place les remèdes qui vont
le remettre sur le chemin, afin que l'endettement excessif du pays trouve des solutions et que nous puissions laisser aux générations futures, à nos enfants et petits-enfants, un bijou, un Congo dont ils seront fiers. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, lorsqu'on est Congolais, on a honte. Mais c'est à nous de nous lever, de chanter fièrement notre Congolaise. Voilà ce que je peux dire, Monsieur Bobé Baka, sur le Congo. Le Congo que nous rêvons. Je comprends votre émotion, Monsieur Boukadia. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Boukadia? On va vous laisser vous reposer parce que nous avons besoin que vos neurones se reposent, Monsieur Boukadia. Je sais que le combat, nous sommes à 15 mois de ce combat. Je l'avais prévenu à la diaspora que ça va barder et je pense que nous sommes partis pour barder. Encore une fois, merci beaucoup à Madame Boukadia parce que je sais, nous avons eu des moments formidables. Vous n'étiez pas là, Monsieur Boukadia, mais je pense que le chemin est en train de se décider. Monsieur Boukadia, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette belle diaspora qui vous écoute ce soir? Je voudrais d'abord remercier une fois de plus le peuple congolais dans toute son entièreté, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je sais que il y a des Congolais qui ne veulent plus, qui veulent le changement. Les Congolais veulent le changement. Malheureusement, ils sont pris en étau et qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais il y a ce qu'on appelle la révolte silencieuse. Et cette révolte silencieuse peut aussi apporter des fruits. Aujourd'hui, c'est tout le peuple congolais qui souffre. C'est tout le peuple congolais qui doit demander la conférence internationale, en commençant par la table ronde qui se tiendra en France, puisque les autorités françaises nous l'ont garanti. Je demande à la diaspora, toutes les diasporas de se sentir, d'être mobilisées autour de la renaissance de la République, autour de la table ronde pour avoir des institutions nouvelles. Et ces institutions nouvelles devront être mises en place dans une période de transition que nous avons définie entre 3 et 5 ans. Et pendant cette période de 3 à 5 ans, l'expression partisane, l'expression des partis politiques sera mise entre parenthèses. C'est l'ensemble des forces politiques, de la société civile, des organisations non gouvernementales, des organisations de la défense des droits de l'homme, des forces armées, même si certains ont été jusqu'à commettre un génocide d'État, mais c'est pour reconstruire le pays. Donc j'appelle à ces généraux de se ressaisir, de dire qu'aujourd'hui il faut s'asseoir pour le pays. Et de nouveau, je souhaite beaucoup de courage au peuple congolais dont je connais la détermination, dont je salue la force qui l'anime pour que demain il puisse mettre la main à l'ouvrage pour, comme il disait, bâtissons à nouveau notre Congo. Je vous remercie. Gonga Liberté, Monsieur Boukadia, je te l'ai dit personnellement cette musique. Merci. Like pour Boukadia. Domengo, merci. Nyanga Yoko, Lelo Nalingi, Nagai Liberté, Okoti Kosukaka Bio, Nakosongate Otoke Libela. Et oui, mesdames et messieurs, monsieur le directeur le plus extraordinaire, votre animateur pour les vagabonds. Lelo Nalingi, Nagai Yoko, Lelo Nalingi, Nagai Libela.